Bien, merci Papa Didi. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Vaïkian Langlois, Vaïk, c'est plus rapide. Je suis comédien à Lyon maintenant, mais à Grenoble avant, en France quoi. Et ça fait la quatrième ou cinquième année que je participe au festival Arad en donnant des ateliers. Voilà, à peu près. Donc on commence directement, puisque si on a 6 spectacles, il faut faire ça rapidement, hein. Donc on commence par Laval, le Québec. Ils sont par là, et où sont-ils? Oui, bonjour. Bonjour, on est là. Ah oui, je vous reconnais. Eh ben bonsoir, bonjour, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Après-midi. Euh, 1 heure de l'après-midi. Non, 2 heures. 2 heures, whatever. 2. ok, eh ben bonjour alors. Est-ce que vous pouvez tout d'abord commencer par un petit résumé de votre vidéo pour que tout le monde se souvienne ce que c'était et nous donner peut-être des infos qu'on n'a pas tout de suite repérées, s'il vous plaît. OK, pas de problème. Donc, en fait, le but de notre pièce, qu'est-ce qui s'est passé un peu? C'est un gang, des amis, des jeunes qui traversent dans un parc. Et bien sûr, ça fait rapport avec la brutalité policière. Les policiers qui sont arrivés ont commencé à les questionner pour rien. Et voilà, un qui s'est fait tuer, un des membres, des associés. Et pas juste ça, un des policiers qui l'a tué a été monté en grade. Et voilà, ce qui n'est pas juste. Et ça fait un peu référence à tout avec le mouvement Black Lives Matter et aux protestes qui ont arrivé récemment. Donc, on a O- pensé. Ok, merci. Du coup, j'ai pas bien compris. Et c'est par rapport à une histoire qui s'est vraiment passée au Québec, pour le JP Pas qui est marqué au exactement. début. Pas exactement. C'est plus référé à globalement ce qui se passe Aux États-Unis, aux aux États-Unis ouais. surtout là. Ouais. Surtout. Ouais. O- o- Ok, alors j'ai pas tout entendu, mais je pense que les autres ont dû entendre. Ça a bugué de mon côté, je Voilà, pense, Internet. on l'a dit aux États-Unis, Ça surtout aux États-Unis. Ouais, ça se passe aux États-Unis. C'est pour la corruption du système policier. C'est contre Ouais. la corruption. Parce qu'il y a un policier qui a tué, il y a plusieurs policiers qui ont tué ou violemment attaqué des personnes avec la peau noire qui se sont retrouvées blessées gravement ou morts. Et du coup, ça fait référence à tout ça qui n'est pas juste du tout. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une remarque, une question, quelque chose à proposer? Alors, si personne se lance, moi, j'aurais une petite question. Est-ce que quel lien vous établissez du coup par rapport au thème du festival de la fraternité? Comment est-ce que vous avez construit en fait ça par rapport à la fraternité? En fait, c'est que à la fin, on se rend compte que plusieurs des policiers n'étaient pas d'accord et donc du coup, on a essayé d'utiliser le terme de fraternité dans le sens fraternité de la société, que les policiers ils trouvent ça injuste, donc du coup, ils se rassemblent contre les policiers corrompus, etc., pour défendre le jeune qui est mort. Exactement. Pour soutenir Merci, je l'avais compris comme ça, mais je voulais avoir une confirmation. Et est-ce que on peut aussi remarquer que sur le groupe de jeunes qui étaient dans le parc, il y a aussi ce truc-là d'être tous ensemble et de se soutenir face à d'autres gens. Donc aussi, Ouais, c'est sûr, mais ce n'était pas le main part. C'était vraiment avec les policiers que c'est là qu'on a exploité le thème de la fraternité à 100%. Là. Mais on pourrait interpréter aussi le groupe de jeunes comme fraternité, oui, bien sûr. Parce que ça a affecté tout le monde quand il est mort. Et même s'il soutenait tout pendant. Ouais. Quelqu'un a quelque chose à dire encore? Non? Alors, du coup, on peut dire un peu que c'est vraiment une pièce ou une vidéo de dénonciation. C'est pour vous la fraternité et le fait d'utiliser. Alors, moi, j'aime bien utiliser adelphité. Je ne sais pas si on en a parlé dans le reste de la semaine.
c'est la fraternité, mais qui correspond aux hommes et aux femmes en même temps, la Delphité. Est-ce que qu'est-ce que j'ai disais déjà? Oui, est-ce que pour vous, forcément, il faut choquer ou par exemple, voilà, dénoncer pour qu'on arrive à justement cette adelphité envers tout le monde? Ben, c'est sûr qu'il faut tout le temps dénoncer et pour que ça avance, il faut que les gens prennent conscience. Mais c'est pas nécessairement juste avec la dénonciation qu'on peut montrer la fraternité. Ça, on peut prendre exemple sur les autres vidéos qui ont été faites, les beaux spectacles qu'on a reçus. Mais c'est pas nécessairement, c'est juste que nous, on a pris ce thème et ça m'est arrivé directement dans la tête. Comme fraternité, c'est venu exactement parce que ça a rassemblé le mouvement Black Lives Matter, ça a rassemblé beaucoup de personnes, les unis avec la même idée, les unis avec un point commun de battre une corruption ou une faille dans le système. Et donc l'idée vous est venue, la petite histoire, vous l'avez écrit ensemble, vous êtes dit En fait, c'est qu'on a fait plusieurs explorations de grands groupes qu'on est. Et de base, c'était pas nécessairement de la violence policière, c'était plutôt dans les tranchées. Mais avec tout ce qui se passe aux États-Unis actuellement, on a décidé de modifier un peu le sketch pour rendre ça avec des policiers et des jeunes. Le rendre actuel. Ouais. OK, merci. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Même une... Oui? Oui, moi. Je pense que les acteurs étaient très crédibles dans leur rôle. Un grand bravo pour ça. Et j'ai eu l'impression que c'était comme une bande-annonce pour une grande pièce de théâtre que j'aimerais bien voir. Merci. Merci. Nous, on voulait vous féliciter, bravo les Québécois, mais il y a un petit détail qu'on voudrait dire, c'est qu'à quelques reprises, on vous voyait pas quand vous parliez. Ouais. La lumière, tout ça. Surtout qu'on voyait sur les extrémités des bords, là, on voyait pas surtout moi puis aussi notre fille sur le côté, mais on pouvait rien y faire, on peut pas le changer maintenant. On était beaucoup aussi sur ça, on était 15, et il y en a quelques-uns de nos éclairages qui ne fonctionnaient plus le jour où on a enregistré. Donc, on a dû faire avec, puis tout genre, plus se coller, puis ça n'a pas totalement marché. Salut Laval! Salut Laval! OK, est-ce qu'on a encore une remarque ou une question? Bon, alors, je pense qu'on va enchaîner puisqu'on a quand même du monde ce soir. Ou on va les applaudir. Ah, on fait comme on peut pour s'applaudir tous ensemble, hein. Merci beaucoup à Laval du Québec. On enchaîne ensuite par... est-ce que je peux avoir un rappel? Est-ce qu'il y a une priorité pour le deuxième? C'est le spectacle de Telgougio, le palais des enfants de Telgougio, la fleur du cœur. Tout à fait. Où sont-ils? Où sont-ils sur mon écran? Que je les repère. Bonsoir. C'est moi, la professeure. Bonsoir. Voilà. Puisque la fille n'est pas venue, et elle a été mercredi chez elle, elle a essayé de parler. J'ai donné son adresse de mail trop tard, puisqu'elle m'a promis de venir, mais elle a essayé de s'encadrer dans la conversation, mais elle n'a pas réussi. J'ai eu aussi des problèmes avec mon Internet, et voilà, tout est tombé. Eh bien, ça y est, maintenant vous êtes là. Donc, c'est moi qui parle. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, s'il vous plaît? Oui, il y a des garçons, des filles, il y a quelques élèves, des amis, des collègues qui sont très liés entre eux, mais ils sont contraints de rester derrière des grilles
même s'ils ont des fenêtres pour voir et pour passer et pour communiquer. Il y a une seule fille qui frappe contre toutes les fenêtres. Elle a commencé à donner une corde aux autres amis qui, par cette corde, ont essayé de réaliser une communication. Pas commune, mais on n'a pas réussi de faire autre chose dans une situation de contrainte, dans une atmosphère très difficile à supporter. Et c'est à la fin, ils ne voulaient pas ça, c'est pourquoi ils disaient tous non, 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 mais jusqu'à la fin, ils ont réalisé que seulement d'un cœur à l'autre, ils peuvent communiquer, puisque la fraternité, c'est tout d'abord amitié, communion des cœurs. Et c'est pour ça qu'on a nommé notre spectacle La fleur du cœur. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une réaction ou une question pour commencer? Non? Alors, bah, je vais commencer. J'avais une petite question par rapport au personnage qui est en bas et qui, elle, n'est pas derrière ces barreaux. Est-ce qu'elle représente quelque chose ou est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un personnage aussi à part entière? Oui, c'est un personnage très spécial qui a le cœur tout à fait spécial. Son cœur, c'est de son cœur qu'on part vers cette amitié. C'est le modèle de l'ami. D'accord. Donc c'est elle qui permet d'ouvrir le cœur de tout le monde Oui, en allant oui, toquer aux fenêtres. oui. Et par rapport aux costumes, les jeunes filles avaient des costumes d'époque alors que les garçons, Non, 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 pas non, spécialement. non. Ils étaient vêtus normalement, comme dans tous les jours, comme d'habitude à l'école. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a une question, une réaction peut-être? Alors, vous n'avez pas regardé les vidéos ce soir, vous n'avez pas fait votre travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose, des problèmes techniques, je ne sais pas. Enfin, je vais corriger. Enfin. Voilà. Ah. Voilà. Donc, personne n'a même pas une petite remarque à faire. J'ai une question. Xenia à Moscou. Et en question. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'histoire est si triste? Pourquoi cet accident avec en voiture? Oui, Pourquoi il est bien vrai. Surtout la corde donne aussi une image de tristesse. Oui, c'est très bon. Mais c'était bon cette question. Oui, puisque nous avons senti cette tristesse à travers le monde, à ces moments-là, qui ne sont pas très gris. C'était mieux serait mieux si on pouvait se rencontrer tous face à face. Pas comme ça. Enfin, c'est très bien, mais quand même, c'est la même chose. C'est la même chose de se voir ainsi. Puisque la communication et la communion sont faits face à face. On est des êtres humains, on est des êtres en tout cas, et puisqu'on est bâti comme ça, il faudrait qu'on puisse avoir la liberté de se toucher, de s'embrasser, de se voir chaque minute. Merci.
Et j'ai beaucoup aimé comme vous, toutes les émotions quand je sens. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ben, merci beaucoup. On va passer au troisième extrait vidéo. Merci. Les troisièmes sont donc là on reprend l'ordre normal, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça serait Uedin de la Roumanie. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La palissade magique, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé? Oui, bonsoir, je m'appelle Alma. Je fais partie de la troupe Assentiment du lycée théorique Octavien Gogakouedine. Bonsoir, je m'appelle Gabor Gratian, je fais partie de la troupe Assentiment, lycée théorique Octavien Gogakouedine. Notre petit spectacle parle de la fraternité dans la souffrance. Cette situation pandémique nous a inspirés. On observe que les gens ne croient pas aux microbes. Au moment où une personne est malade, les autres fraternisent et portent des masques. En termes d'espace, nous avons choisi de filmer à la gare parce qu'elle représente une attente et nous attendons la fin de la pandémie afin que nous puissions revenir à la vie d'avant. Aussi, nous avons essayé de souligner le contexte actuel. L'apparition de fous représente la manière dont la société a réagi à l'idée de pandémie. Les personnages attendaient dans les stations le retour de leur vie normale avant le virus. Nous avons travaillé toujours. Le prof a eu l'idée et notre collègue Nicu Nistor a filmé, a fait le montage et le son. Ok, merci beaucoup. Super présentation. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque pour commencer? Bonjour, je m'appelle Ioana, je suis de Cluj-Napoca. Un grand bravo et merci pour votre spectacle. Moi, j'ai compris que la palissade magique sépare les personnes avec Covid de personnes sans Covid. Est-ce que c'est ça ou... Bonsoir, merci beaucoup. L'idée, c'est que personne ne croit pas de cette pandémie, mais il réalisait, et quand il réalisait ça, c'est l'idée, ici c'est l'idée de fraternité que il porte des masques parce qu'il réalisait que c'est très grave, ces maladies. Bonsoir, j'ai une question. Donc, j'ai remarqué une espèce de tricolore sur les fesses de personnages. Qu'est-ce que ça signifie, cette évocation? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Je me suis aperçu une espèce de tricolore, espèce de drapeau sur les fesses, sur le cul, excusez-moi pour l'expression, dans des personnages. Et la question, qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a signifie c'est concret, mais les personnages c'est habituel. Ils sont Okay, vous avez pas pris de costume spécifique, vous n'avez pas,
choisi de spécialement mettre ce drapeau-là. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Ou que c'est une erreur peut-être, ou bien peut-être une illusion visuelle de roman. On peut voir le film et moi je n'ai pas remarqué, mais peut-être c'est comme ça. Enfin, si c'était un tricolore, c'est une erreur. Il y a une autre question, non? C'est bon? Nous, on en a une. Ouais. Est-ce que la personne avec le grand manteau personnifiait le corona ou pas? Oui. C'est le fou qui agite le reste de la personne. Et la personne ne croit pas. Et donc ce personnage, c'est le coronavirus, et pour agiter, là, il parle de micros qui viendraient de partout pour affoler le monde, juste pour affoler. Et est-ce que attendez, je reprends mes notes. J'ai oublié ma question. Je ne le retrouve plus. Ah bah non, on a déjà répondu à ça. Bon, autant pour moi, pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une remarque? J'aurais une. Est-ce que par l'intermédiaire de ce court-métrage, vous avez voulu souligner que les gens doivent être forcés pour que la loi s'applique? Est-ce qu'on doit utiliser la violence, par exemple, pour que la loi s'applique? Nous avons essayé de souligner le contexte actuel. Et le fou représente la manière dont la société a réagi à l'idée de cette pandémie, mais l'idée de violence est dramatisée un peu. Merci. Ok, merci beaucoup. Eh ben, on va passer à la vidéo suivante. On applaudit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est donc vous les suivants, c'est ça? Oui. Rappelez-nous, s'il vous plaît, le nom de la vidéo et un petit résumé, s'il vous plaît. Le résumé, c'est: il s'agit d'un couple et d'un groupe d'adolescentes. Après la séparation de son mec, la fille se rencontre avec ses amis. Les deux rencontres se passent dans le parc central de notre ville, parmi les œuvres de Constantin Francusin. C'est parce que nous aimons l'art. Nous aimons l'art, nous aussi nous étudions les arts. L'art a réuni la beauté de nos âmes, étant le symbole de l'amour, de la solidarité et de la fraternité. Parce que la fille passait beaucoup de temps avec ce mec. Les amies sont très jalouses. Elles décidaient d'envoler son téléphone portable. Et premièrement, il semble comme un petit jeu, mais la fille se fâche. Elle est très furieuse pour ça. Il a été un petit lutte, mais depuis, elle s'en va. Maintenant, c'est la part de la garçon quand, comme je peux dire, quand il arrive, parce qu'il est très inquiété que la fille ne lui ait pas répondu au téléphone portable. Donc, la fille est fâchée sur tout le monde,
contre tout le monde. Elle court et n'est pas attentive lorsqu'elle traverse la rue. Et c'est le moment de l'accident quand elle sera hospitalisée en mauvais état. Les autres n'ont pas d'idée à ce qu'il s'agit avec leur ami. Ils continuent leur vie. Lorsqu'il, à un moment donné, il reçoit un coup de fil, possible de la part de la famille de la fille, où il explique la situation de fille, l'accident. Et ils sont très curieux. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sa amie. Sans se parler, ils décidaient d'aller à l'hôpital pour le soutien. Et depuis la finale, c'est le problème de la pandémie parce que les visites sont interdites. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une remarque ou une question pour commencer avec cette vidéo, donc l'art de l'amitié? Ben, nous, on a des commentaires. C'était vraiment très beau et poétique, la façon qu'ils l'ont fait. Avec la musique en arrière-plan et l'accident de voiture, ça faisait comme un événement tragique. Donc, ça montrait comme l'importance de l'amitié dans la vie. Ouais. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci. Une deuxième question? Oui. Ah, voilà, on entend maintenant. Donc, bravo pour cette mise en scène parce que vraiment, quand j'ai écouté le résumé, je comprends que vraiment c'est une histoire très simple et très claire, mais en même temps très belle au niveau de l'image. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment bravo pour avoir accompli cette histoire touchante et très belle. Merci, bravo. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Moi, je voudrais demander pourquoi chaque adolescent, chaque ami de cette fille a une passion artistique, la danse, la peinture. Parce que nous étudions les arts, que les personnalités sont individuelles. Par exemple, moi et ma amie, nous étudions, mon ami, étudions le dessin et le théâtre, les autres, la musique et la danse. Et c'est pour ça qu'il a été une inspiration pour la pièce aussi. Merci. Donc chaque petit passage au final de voix off, c'est vous-même qui parlez de votre passion et dans l'espoir de... Oui. Super, merci. Nous, on a vraiment beaucoup aimé votre pièce. Puis avec la musique, c'était vraiment très beau. Donc, félicitations à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière petite remarque avant qu'on passe à la suite? Eh bien, on les applaudit bien fort. Merci et on continue. Ensuite, est-ce qu'on passe à Moscou sur le hérisson et l'ourson, c'est ça? Ou pas encore? C'est dans cet ordre-là? Oui. Très bien. C'est à vous. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Un petit résumé pour tous ceux qui sont présents, s'il vous plaît. Oui. Nous voulons expliquer le mot fraternité à travers le quelque chose russe. Et nous avons beaucoup discuté et encore décidé de présenter les contes de Sergei Kozlov. C'est le livre russe. Aussi, il y a un dessin animé. Et c'est une histoire très sincère
je trouve. Et bien que c'est le conte pour les enfants, le sens soit sérieux comme pour les adultes et tous les thèmes sont vraiment importants. Tous les dialogues sont très, très touchants. Oui. Et car c'est l'automne maintenant, et l'automne à Moscou, c'est quelque atmosphère authentique et nous avons décidé de filmer cette vidéo dans la rue, dans le cours de récréation, comme atmosphère. Nice, tu veux dire quelque chose? Tu as dit tôt, je crois. Alors, je pense que c'est tôt, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, cette histoire, elle est récente ou c'est une vieille histoire? Elle existe depuis longtemps, ce conte? Oui, je ne sais pas quand. Je regarde. D'accord. Voilà, il y a presque 40 ans, je crois, parce que c'était déjà au temps soviétique qu'il y a le célèbre dessin animé Les Hérissons dans le brouillard, qui a battu beaucoup de concours dans le monde entier, avec le réalisateur des dessins animés Norstein. Donc ça, c'est cette histoire, mais c'est une série des histoires. D'accord. Et Donc là, ce vous avez que, pris à mon avis, Vas-y. voilà, ça devient déjà des classiques soviétiques, si vous voulez, mais qui restent dans la réalité russe maintenant. D'accord. Donc là, vous avez pris en une histoire, une partie de l'histoire entre ce hérisson et son ami l'ours, ou l'essence, ce que vous aimiez en fait de cette histoire? Je comprends pas. C'est la question? Oui, la question c'est est-ce que vous avez, vous, décidé de montrer quelques événements en fait d'amitié entre ces deux personnages, ou est-ce que c'est un bout de l'histoire vraiment que vous avez rejoué devant une caméra? C'est un bout de l'histoire. Alors, ce sont des contes qui parlent de fraternité et de tout ça. On n'a refait rien. Ok, merci. Mais, Est-ce que quelqu'un... Oui. Vaïk, si tu veux savoir la vérité, donc il y a plusieurs contes. Donc on a fait des extraits de plusieurs histoires. Mais chaque fois, les personnages, ils ont le hâte de résoudre un grand problème. Comme si toi et moi, on est les amis, comment ça se passe que je n'existe pas? Donc, et tu me réponds, voilà, mais alors, et moi, je n'existe pas non plus. Voilà, et c'est ça. Donc, il y a plusieurs histoires, des maladies et quelqu'un qui soigne, c'est comme pour l'ourson qui fait toutes les vers dans sa loge, tout ça. Donc, et voilà, donc on prend des repères réels, mais quand même, là, il y a des petits personnages qui ont leurs problèmes à résoudre. Et tout ça, ça concerne pas seulement la fraternité, mais de l'existence aussi. Donc, c'est très philosophique, les contes. Et en plus, je dois dire que ce sont les élèves, les comédiens qui ont choisi ça. Donc, tout ça, voilà, comme vous avez vu, moi et Olga, qui fait partie de notre équipe des profs, on n'était que des comédiens, des special guest stars. Et ce sont les élèves qui ont inventé
l'histoire, qui ont fait la traduction, qui ont fait presque tout. Ok, bah, bravo, c'est un super travail en tout cas. Puis c'est vrai que c'est un beau message sur les relations humaines en général, pas que, comme tu disais, de la fraternité, mais sur comment on peut vivre avec les gens qu'on aime en général, peu importe que ce soit voilà, des amis, des connaissances, et même juste la personne qui est à côté de nous, comment on peut réagir avec elle et comment on peut. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a. Nous, on voulait vous féliciter, puis on avait une question. Êtes-vous français ou vous apprenez le français parce qu'on trouve que vous aviez un super bel accent? Nous étudions français à l'école pendant moi 11 ans. Moi aussi. 9 ans. Comme ça. C'est ça la question. Pendant quelques années, nous étudions français. Oui, c'était ça. Et c'était aussi elle vous félicitait de votre accent, du coup, qui était très bon et votre. Ouais, mais écoutez, aussi, il y avait du montage. Oui. Bien sûr. Très bien, merci. On peut les applaudir, je pense. On arrive à notre. Oula, où est-ce qu'on en est? 4 ou 5e ou 6e? Où est-ce qu'on en est, Papa Didi? 6e, on en est au dernier, hein, c'est ça, hein? On en est à la mi-franc, justement. Je crois bien que c'est ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé, une petite présentation? Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Et quelle était votre vidéo de ce soir? Donc, en partant du texte, Lily de Pierre Perret, notre spectacle raconte l'histoire du personnage éponyme, une jeune fille qui abandonne son pays natal pour déménager en France. Elle croyait que dans un pays tellement développé, où les arts prévalent, elle trouvera l'égalité et une vie meilleure. Mais dès l'arrivée, elle rencontre une profusion de problèmes. Elle s'est tapée des sales boulots et après, elle a été moquée par les gens à cause de sa couleur. Et dans le texte, ça s'appelle la couleur du désespoir. Et ensuite, parallèlement, on rencontre aussi l'histoire d'un garçon. Ils se rencontrent et ensemble, ils transforment l'histoire, la couleur du désespoir en couleur de l'amour. Oui. En ce qui concerne le message de notre texte, le message du texte est de lutter contre les discriminations, compte tenu que dans le monde de nos jours, il y a beaucoup de discrimination et ça reste l'une des entraves que l'humanité n'a pas encore réussi de vaincre. Ok, très bien, merci beaucoup. Une question, une réaction pour démarrer? Oui, je m'appelle Calista et je suis de la troupe de Baia Mare. Je voulais dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire de couple parce que personne n'échappe à l'amour. Et j'ai aussi beaucoup aimé la technique avec laquelle vous avez filmé la vidéo. Et aussi la chanson que je pense qu'elle était chantée par une fille de votre troupe. C'est ça, non? Oui, par moi. Bravo, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Nous aussi, on a... Oui. Est-ce que c'était volontaire que le gars ait un chandail blanc et la fille ait une jupe blanche, comme les deux mis ensemble, ça fait un, ou c'était pas volontaire? Alors, les vêtements ne signifiaient pas les couleurs nécessairement. C'était juste une façon de montrer les différences. Alors, c'est pas que le blanc montre la couleur de la peau qui est blanche.
où le noir montre la peau qui est Ouais, ma question c'est, il y en avait qui avaient un chandail blanc et l'autre des pantalons blancs. Est-ce que c'est parce que les deux mis ensemble forment un? On peut dire ça, oui. Mais notre intention était de signaler qu'ils étaient différents, mais aussi entre eux de façon différente. C'est pour ça qu'elle a une jupe blanche et le garçon une chemise blanche. En tout cas, c'était très joli. C'était très bien. Merci. Et moi, de ma part, je félicite la troupe romaine pour la beauté de la mise en scène, de la réalisation en tout. Aussi, merci Papa Didi et les amis francs pour nous évoquer les plus beaux endroits de cette belle ville d'Arad que j'aime tant et qui me manque beaucoup parce que vraiment les locations qu'on voit avec les présentations des spectacles, avec votre festival, avec votre spectacle du festival, vraiment, ça donne toujours des notes nostalgiques et l'intention de revenir quand tout aura fini. Je parle de la pandémie, pas du festival. Et encore un petit merci particulier que cette fois-ci, les problèmes des étrangers étaient évoqués pas par les dépouilles de Lénine, mais par le manque de la francophonie. Bon, merci. Merci pour ce joli petit mot, Roman. Nous, on a vraiment beaucoup aimé votre pièce. C'était vraiment bon. Votre jeu d'acteur était vraiment excellent. Donc, bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimais votre manière de raconter de réalité. Et je pense qu'en 3 minutes, vous avez réussi à nous toucher. Félicitations. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie parce qu'en 3 minutes 30, vous avez relevé le pari de faire ce que c'est faire la mi-franc. Merci à vous. Bon, ben, est-ce qu'on a encore quelque chose à... Oui? Possible, j'ai bien aimé les prises de vue et je voudrais seulement dire que je vous remercie aussi pour les présentations de chaque spectacle. Alors, des applaudissements pour les présentations aussi, pas seulement pour ce spectacle. Et je pense que vous êtes tous comme un personnage collectif qui fonctionne très bien et toujours. Oui, merci de tout cœur pour votre spectacle. On beaucoup aime les jeux, la musique, pour tout. L'histoire. Félicitations. Merci beaucoup. Et merci pour l'organisation du festival. Vraiment beaucoup parce que c'était un sacré pari. Bravo, Papa Didi. Écoutez, je demande une petite minute parce que là, vous avez les trois, c'est Irina, c'est Liana et c'est Alexia. Mais j'aimerais bien qu'on mette en évidence aussi Juana, parce que je crois que Juana est aussi présente. Juana, Oui. est-ce que tu peux chanter la fin de la chanson? Je te surprends maintenant. Mais essaye, je sais que tu es timide, mais vas-y, juste une fois. Je vais essayer, mais je ne crois pas que j'ai une très bonne connexion. Écoute, la connexion vient du cœur et nous sommes avec toi. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily, et l'arrivée des Somalis, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Merci. Merci.
Eh bien merci à tous. Je crois qu'on a terminé. Papa Didier, est-ce que un mot de conclusion? C'est ce que, enfin, Magali voulait faire, comme elle sentait que c'est la dernière soirée, elle voulait mettre un point sur le i, mais à cette occasion, j'annonce mes collègues roumains que mercredi soir à 21h, je vous invite sur Zoom pour une réunion avec des conclusions, ça c'est les profs roumains. Et oui, si nos amis du Québec, c'est-à-dire Lisanne et Emmanuel, mercredi prochain à 21h en Roumanie, moins 7, ça fait 14 heures au Québec. Et Romane, ce serait bien qu'on se réunisse, nous, et qu'on parle un peu de ce qu'on a fait ensemble et éventuellement d'essayer de voir comment on peut améliorer. Pour ce qui est des jeunes, merci de votre participation, mais le festival n'est pas fini. C'est-à-dire, vous avez encore ce soir Apollinaire, et puis demain, c'est la clôture. Et le défi, c'est que le concours qui aura lieu, enfin le concours, on essaie que ce ne soit pas un concours, on essaie que ce soit juste un moment où on essaie de s'amuser et d'apprendre des petites, enfin des choses sur la vie et l'œuvre et, j'allais dire, sur les mamelles de Tirésias. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous suiviez le concours à partir de 20h et que vous restiez jusqu'à 9h30, 10h aussi pour la clôture du festival. Bon, pour ce soir, je remercie Vaïk pour ça et il faut l'applaudir parce que il le mérite bien. Et je vous donne rendez-vous demain soir à 20h. Jusque-là, portez-vous bien, santé, santé, santé à tout le monde et à demain soir. Bye bye. À demain, merci à tous. Au revoir. Au revoir.